Bonjour tout le monde. Aujourd'hui un exercice qui va nous permettre de voir des points incontournables de géométrie euclidienne. Et voici l'énoncé de cet exercice. Dans le triangle ABC, le côté BC mesure 20. Le cercle inscrit dans le triangle coupe la médiane AD en 3 segments de même longueur. L'aire du triangle vaut m fois racine carrée de n, où m et n sont des entiers et n n'est divisible par aucun carré de nombre premier. Trouvez m plus n. Dans l'énoncé, il n'y avait pas de figure. Voici donc une représentation de ce qui est demandé. J'ai représenté un triangle ABC, la médiane AD qui est coupée en 2 endroits E et F par le cercle inscrit dans le triangle. Ce cercle est tangent à AB en I, ABC en G et à AC en H. Théoriquement, on a tout pour réussir. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien que si on prend oméga, le centre du cercle inscrit dans le triangle, B oméga est la bisectrice de l'angle ABC, autrement dit, c'est un axe de symétrie de cet angle. Et en plus, c'est un axe de symétrie du cercle inscrit. Donc par symétrie, on peut en déduire que la distance BI est égale à la distance BG. Et pour la suite de l'exercice, cette longueur, je vais l'appeler X. De la même manière, la droite A oméga est un axe de symétrie de l'angle BAC et du cercle. On peut donc en conclure que la distance AI est égale à la distance AH. Et on obtient exactement la même chose avec le point C, GC est égal à HC. Bon, voilà donc une première chose de faite. Je vais m'intéresser à la médiane maintenant. D'après l'énoncé, cette médiane est divisée en 3 segments de même longueur. Donc AE est égal à EF est égal à FD, et cette longueur, je vais l'appeler Y. Alors, je vais avoir besoin maintenant de ce qu'on appelle la puissance du point A par rapport au cercle inscrit. Cette puissance de A par rapport au cercle nous dit que la longueur AE fois la longueur AF est égale à AI au carré. AE vaut Y, AF vaut 2Y, donc 2Y au carré est égal à AI au carré. De la même manière, cette fois-ci, je vais utiliser la puissance de D par rapport au cercle. On a comme égalité DF fois DE est égal à DG au carré, DF vaut Y, DE vaut 2Y, donc 2Y au carré est égal à DG au carré. Finalement, on obtient quoi? Eh bien que DG au carré est égal à 2Y carré est égal à AI au carré, DG est donc égal à AI, et on obtient que BD, qui est égal à BG plus GD, est égal à BA, qui vaut BI plus IA. Et ces deux longueurs valent 10. Intéressons-nous maintenant au côté AC. Je sais que HC est égal à GC, qui est égal à BC moins BG, c'est-à-dire 20 moins X, et AH est égal à AI, qui est égal à AB moins BI, c'est-à-dire 10 moins X. A, H et C étant alignés, AC est égal à AH plus HC, 20 moins X plus 10 moins X, 30 moins 2X. J'avance petit à petit, et maintenant, je vais appliquer le théorème de la médiane, qui s'énonce ainsi: AB au carré plus AC au carré est égal à 2 fois BD au carré plus 2 fois AD au carré. Je remplace AB, AC, BD et AD par ce que j'ai trouvé. J'obtiens 10 au carré plus 30 moins 2x au carré est égal à 2 fois 10 au carré plus 2 facteurs de 3y au carré. Bon, voilà, je me retrouve avec une équation, mais malheureusement aussi 2 inconnues. Autrement dit, une de trop. Ce qui m'intéresse, moi, c'est x, pour trouver la longueur AC. Donc je vais essayer d'exprimer y en fonction de x. Ça va pas être très difficile. Je sais que 2y au carré est égal à ai au carré, c'est-à-dire 10 moins x au carré. Cette égalité équivaut à y au carré
est égal à 10 moins x au carré divisé par 2. Et après avoir remarqué que 3y, le tout au carré, est égal à 9 fois y au carré, j'obtiens l'égalité. 10 au carré plus 30 moins 2x au carré est égal à 2 fois 10 au carré, plus 2 fois 9 fois 10 moins x au carré sur 2. Je peux simplifier les deux et développer. J'obtiens l'égalité 100 plus 30 au carré 900, moins 2 fois 30 fois 2x, 120x, plus 4x au carré est égal à 2 fois 100, 200, plus 9 fois 100, moins 9 fois 10 fois 2 fois x, 180x, plus 9 fois x au carré. Je passe tout du même côté, j'obtiens 5x au carré moins 60x plus 100 est égal à 0, qui est équivalente à x au carré moins 12x plus 20 est égal à 0. Bon, on est presque arrivé. Il nous reste à trouver la longueur AC. Pour ceci, je vais déterminer combien vaut x avec une équation du second degré, tout à fait classique. Je calcule delta, je trouve comme racine x1 est égal à 2 et x2 est égal à 10. Mais x2 est égal à 10 est impossible tout simplement parce que ça nous donnerait le point de tangence en A. Donc on prend comme valeur de x la valeur 2. AC du coup vaut 30 moins 2 fois 2, 26. Et je marque les valeurs des trois longueurs. BC égale à 20, AC est égal à 26 et BA est égal à 10. Pour calculer l'aire de ABC, je vais utiliser la formule de Héron. Une formule qui semble particulièrement longue, mais une fois qu'on s'en est servi plusieurs fois, c'est pas si terrible. Donc l'aire de ABC est égale à la racine carrée de P, facteur de P moins A, facteur de P moins B, facteur de P moins C, avec P qui est le demi-périmètre. Donc je le calcule, P est égal à 20 plus 26 plus 10 divisé par 2, 28. Et ces petits A, petits B et petits C, bien c'est simple. A, c'est BC, le côté opposé à l'angle A. AC, c'est B, le côté opposé à l'angle B. Et BA, c'est C, le côté opposé à l'angle C. Ainsi, l'aire de ABC est égale à la racine carrée de 28 fois 28 moins 20, 8, fois 28 moins 26, 2, fois 28 moins 10, 18. Que je pourrais écrire racine carrée de 28 fois racine carrée de 8 fois racine de 2 fois racine de 18. Racine de 28, c'est racine de 4 fois 7, 2 racines de 7. Racine de 8, c'est racine de 4 fois 2, 2 racines de 2. Et racine de 18, c'est racine de 9 fois 2, 3 racines de 2. 2 fois 2 fois 2 fois 3, 24. Racine de 7 fois racine de 2, racine de 14. Conclusion, m plus n égale 38.